Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Présent à Abidjan dans le cadre d'une mission avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie d'Hollywood, nous avons le plaisir de recevoir pour vous José Touré, meilleur promoteur culturel africain aux États-Unis. Il a été distingué en 2016. José Touré, bonjour. Bonjour Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes à la tête d'une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie d'Hollywood. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objet de la visite de cette Chambre de commerce en Côte d'Ivoire? Tout d'abord, merci à Abidjan.net de m'avoir invité sur ce plateau. Vous dire que, bon, écoute, pour moi, la terre culturelle ouest africaine, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes venus là pour pouvoir essayer de contacter certains artistes comme autorités, puisque ce n'est pas seulement chose de visiter la Côte d'Ivoire, mais la Chambre de commerce de Los Angeles, dont on a un de nos frères qui s'appelle Nat King, qui exerce là-bas depuis plus de 20 ans. C'est à travers lui que je me suis retrouvé avec cette délégation. Donc, je suis chargé de la coordination, de la programmation artistique d'un festival qui arrive, initié par cette chambre de commerce, mais sous la supervision de M. Nat King, qui est avec moi à Abidjan. Et puis, voilà quoi. Au-delà d'Abidjan, on vous a retrouvé également au Gabon avec cette délégation. Apparemment, c'est toute l'Afrique que vous visitez. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce de Los Angeles a décidé comme ça d'aider l'Afrique économiquement. Donc, Nat King, qui est un de nos frères d'origine ivoirienne, a décidé de venir en Afrique avec une délégation de plusieurs personnes, dont je fais partie. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire que nous visions, mais nous allons un peu partout. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, il y a d'autres pays qui sont engagés parce que le volet artistique, c'est de reconnaître les monuments de la musique africaine. Ceux qui ont servi et non dans leur domaine, et non même sur le plan humanitaire. Donc c'est ce qui nous amène à visiter un peu. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des résultats de cette visite? Les résultats sont bons. Déjà, depuis avant notre arrivée, les résultats étaient bien acceptés par tous ces pays-là. Vous imaginez qu'aller à Hollywood, depuis croiser Denzel Washington ou Eddie Murphy, qui sont tous impliqués dans la Chambre de commerce de Los Angeles et qui sont même impliqués dans ce festival qui vient pour le mois de septembre. Et donc, c'est des échanges qui vont apporter beaucoup à l'Afrique. Et donc, pour nous, c'est de contribuer au développement de l'Afrique. Et la Chambre de commerce a accepté d'initier ce festival-là pour pouvoir honorer les monuments africains. On parlera bien entendu de ce festival qui aura lieu en septembre prochain à Los Angeles. Mais avant, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur le dernier massacre qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire sous peu? Moi, sans mentir, si je mens, c'est que je mens sur ma profession. Et non, je suis un professionnel de la culture et moi, je pense que le massacre ne progresse pas, mais le massacre est en train de régresser. Parce que moi-même, je suis consultant auprès d'eux et déjà, ce qui s'est passé, quand on appelle ou on invite des artistes, qu'on demande à ces artistes de eux-mêmes payer leur billet d'avion pour être là, et puis encore se prendre en charge, comment? Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Quand on n'est pas prêt pour un genre de festival, il ne faut pas rentrer dedans. Je pense que c'est pour venir vendre là. Mais ceux-là, un groupe comme Touré Kunda, qu'on leur demande de payer même leur billet d'avion après 45 ans de carrière, ce n'est pas possible. Ils n'ont qu'à revoir leurs consultants, ceux qui prennent pour sélectionner les artistes. Il faut qu'ils revoient. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas participé à des festivals. Ils ne connaissent pas comment confectionner des festivals. Le DG, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il est mal conseillé. Alors, José Touré, vous êtes expert en la matière. Est-ce que c'est une question de moyens ou de volonté, selon vous? C'est une question de volonté, non? Parce que
côté Massa, les artistes, ce sont les artistes. C'est ceux-là qui attirent les gens au Massa. Donc, si vous les contactez, ils ne vous demandent pas assez, mais ils ont besoin de leur respect. Il faudra proposer au management, à l'artiste, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Mais vous devez les prendre en charge, vous devez prendre les transports, vous devez avoir des perdiums pour eux et des cachets, minimum de cachets pour eux. Ils vont venir honorer à ce festival, puisque j'apprends que la francophonie est derrière, et ils ont d'autres sponsors aussi. Bon, je ne comprends rien. À qui appartient le Massa aujourd'hui? Alors, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de José Touré, acteur culturel international, qui est à Abidjan dans le cadre d'une visite de la Chambre de commerce et d'industrie d'Hollywood. Alors, José Touré, vous avez parlé du Massa, vous organisez vous-même un festival à Los Angeles en septembre prochain. Le festival est dénommé Aboussouan. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, mais il faut dire qu'à Aboussouan, d'abord, le nom Aboussouan vient de chez nous, du sud de la Côte d'Ivoire, proche de Ghana. Et ça a été initié, un nom retrouvé parce qu'il fallait donner un nom africain. Et c'est ce que la Chambre de Hollywood recherchait. Mais Nat King, qui vient du Sud, mais qui a passé plus de 45 ans au States, il était un peu déconnecté de l'Afrique. J'ai tout fait pour qu'il soit là avec nous. Et en fait, il est là. C'est lui qui a choisi Aboussouan, ça veut dire family, et non, ça veut dire frère et frère. Et donc, c'est un nom que nous avons trouvé pour pouvoir imposer ça, en premier lieu en Californie. Et donc, la Chambre a accepté Aboussouan Music and Art Festival, mais ça accompagné d'un forum économique. Ce forum s'est placé pour les investisseurs, pour avoir des investisseurs là-bas, pour les amener à investir en Afrique. C'est pourquoi, puisque la Chambre de commerce enregistre tous ces superstars, que ce soit les Will Smith, les Oprah, les quoi, et tous sont enregistrés là-bas. C'est des milliardaires, et les Arnold, tout. Et tous ceux-là sont prêts à venir assister à Aboussouan, parce qu'il y aura des échanges entre les chefs d'État et ces acteurs-là, qui ont autant de millions de dollars, qu'ils ont envie d'investir en Afrique. C'est à eux d'aller vers eux pour leur dire ce que mon pays a besoin ou ce que ma commune a besoin. Aboussouan donc est un festival qui va tenter de mettre un pont entre les États-Unis et l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier. Et le festival bénéficie du soutien, donc vous l'avez dit, de la Chambre de commerce et d'industrie. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée des têtes d'affiche qui seront attendues et surtout, vous avez parlé d'opérateurs économiques. Est-ce qu'on sait si des officiels ivoiriens ou des têtes d'affiche sont déjà programmés? Il faut dire que la première édition, si vous avez vu que je viens du Gabon, et non, la première édition est dédiée. Le Gabon a accepté de prendre cette édition qui va s'appeler Gabon Week. Et non, donc le gouvernement gabonais s'engage à 100% pour pouvoir prendre ce volet-là économique. Mais la Côte d'Ivoire y sera, et le Mali, le Niger. Il y a plusieurs personnalités qui nous ont déjà donné leur accord parce que ça coïncide en même temps avec la session de l'ONU. Parce que chaque septembre, du 15 au 27, à l'ONU, c'est la session des Nations Unies. Donc, dès que ça finit, Aboussouan commence du 28 au 5 octobre. Donc, tous ces chefs d'État, les premières dames seront là. Et d'ailleurs, je vous dis que la première dame ivoirienne, elle a reçu son invitation. On attend sa réponse. Et le Gabon a tout accepté, que ce soit la première dame, la maman, puisque la mère Patience Dabani aura son award de légende de World Music africaine. Vous l'avez rencontré déjà au Gabon cette Oui, personnellement, moi-même, nous avons rencontré la maman et le gouvernement, ensuite le gouvernement gabonais. On a eu une séance de réunion, tout est parfait, tout est OK. Et ça, c'est le volet économique, mais le volet culturel, il y aura plusieurs grands noms de la musique africaine comme Manu Dibango, Alpha Blondy, Salif Keita, Angélique.
Baba Mal, et Patience. Et tous ces noms-là recevront des awards venant de la Chambre de commerce de Loudou de la part d'Aboussouan Music and Art Festival. Et ce sont des awards de reconnaissance parce que vous voyez, quand on fait le American Music Award, on peut vous dire que voilà, vous êtes nominé aux awards. L'Africain est nominé Best Artist, World Music. Vous ne verrez jamais son image. C'est du marketing américain. Donc nous, on profite de là pour pouvoir nous imposer aussi à Ouloud. Donc qu'on sache qu'Alpha Blondy tient le reggae africain, qu'on lui donne, que NBC ou CNN soit là pour pouvoir montrer Alpha Blondy. C'est comme ça qu'on va vendre l'Afrique. Parce que quand il s'agit des Américains, ils vont te mentionner, ils ne vont pas montrer ta photo. Parce que ils ne profitent pas de toi. Donc on a tout compris et nous on se jette maintenant dans le système et puis on avance. Le festival à Boussouan, on l'a compris, est un festival donc pour mettre en lumière les stars africaines et également mettre en contact les hommes d'affaires américains et ivoiriens. On rappelle que le festival aura lieu donc en septembre prochain à Los Angeles aux États-Unis. José Touré, nous sommes presque au terme de notre entretien. Vous avez parlé de nomination. Vous avez été également nominé en tant que meilleur acteur culturel africain aux États-Unis en 2016. Vous avez également eu le Marley d'Or au Burkina Faso récemment. On ne pourra pas citer toutes les distinctions que vous avez reçues. Néanmoins, vous êtes un Américain qui vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous aujourd'hui partager toute cette expérience acquise avec vos frères ivoiriens? Ouais, c'est d'ailleurs une bonne question. Bon, s'il me permet comme ça, c'est pas si l'antenne, vous pouvez me permettre de dire que je reviens bientôt en Côte d'Ivoire. Je suis déjà là, et non, pour pouvoir partager mon expérience depuis plus de 30 ans avec la Côte d'Ivoire. Surtout ma commune, Adjamé, qui m'a vu naître. Et aujourd'hui, j'ai besoin de revenir à Adjamé, de redonner à Adjamé, c'est-à-dire des emplois à cette jeunesse-là qui souffre. Moi, je suis politique. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un entrepreneur. Et c'est ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, je suis engagé pour pouvoir venir créer des emplois pour le bien de cette jeunesse. Comment comptez-vous y prendre, José Touré? Il faut dire que tout a commencé depuis plus d'1 an. Et non, je sillonne ma commune, puis j'ai quand même des bases aujourd'hui, Dieu merci, et tout avance bien parce qu'aujourd'hui les jeunes ont besoin d'être employés. Et donc pour moi, rien qu'envoyer des emplois, et nous avons un plan de développement pour cette commune-là. Parce que je pense que cette commune-là tient l'économie du district d'Abidjan, mais la commune la plus sale de la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Donc écoutez, si l'émergence doit s'arrêter à Cocody, à la Riviera seulement, ce n'est pas ça l'émergence. Nous, on vient pour apporter un peu de plus. Et nous avons un carnet d'adresses bien qui peuvent amener des emplois, non pas l'économie, c'est-à-dire le budget que l'État distribue à chaque commune chaque année. Nous, on n'attend pas le budget subventionnel des choses annuelles de l'État, mais nous avons nous-mêmes notre moyen pour pouvoir essayer de produire pas mal d'emplois dans cette commune d'Adjamé. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Le bruit court, José Touré, candidat à la mairie à Adjamé. Effectivement, c'est vrai, c'est un truc réel et je suis déterminé. Quand je vois cette jeunesse-là en train de chaque jour quémander, c'est pas bien. Ils ont du talent. À Djamé, il y a beaucoup de jeunes talents, mais s'ils n'ont pas de support, ils ne pourront jamais arriver. Donc l'exemple est là. Après la deuxième coupe, notre deuxième coupe d'Afrique des Nations, quand vous regardez cette équipe, les enfants, William Civil à Djamé, ils sont plusieurs dedans, que ce soit les Baki, les Copa, les quoi. Mais il faut en fabriquer d'autres. Et non, pour pouvoir retrouver ces jeunes-là encore, il faut faire pousser des centres académiques pour que les gens puissent faire du sport. Même aujourd'hui, après la vague des Wabi Spider dans la boxe, il n'y a plus de grands boxeurs. Et non, pourtant, on a des anciens cinémas qui chôment que nous, on peut transformer en des salles de loisirs
vaccins pour que les enfants puissent aller s'entraîner et ne pas devenir des microbes. Mesdames, Messieurs, amis internautes, on a eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous José Touré. José Touré qui est à Abidjan dans le cadre d'une visite avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie d'Hollywood. Nous avons également parlé du festival à Bousson qui se tiendra en septembre prochain à Los Angeles et également de ses ambitions personnelles ou politiques, on peut dire ici. Alors, José Touré, votre mot de fin pour conclure cette interview. D'abord, je tiens à vous remercier Abidjan.net, et vous Didier, Eric Koussa, ainsi que tout le monde. Dire que voilà, chaque fois que je suis de passage, il n'y a pas de problème, je passerai vous dire un bonjour et puis que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire parce que nous sommes lancés et la Côte d'Ivoire est devenue un exemple. Mais je veux qu'on apporte encore plus. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête là pour dire que voilà, on est devant, on ne peut plus avancer, on doit avancer et que les Ivoiriens continuent de prendre la paix. Parce que dans la mésentente, on ne pourra pas développer ce pays-là. Il faut qu'on soit unis. Les politiciens peuvent discuter, mais pas d'armes. Pas d'armes, on ne veut plus d'armes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci.